Frères et sœurs, paix à vous. Aujourd'hui, pour des dévotion matinale, nous allons regarder le livre des Hébreux, chapitre 9. Chapitre 7 à 10, ça fait tout un ensemble. Par le temps, un excellent serviteur, un salut parfait. Il a parlé de Jésus comme précurseur. Il veut nous amener devant la présence de Dieu. Pour entrer dans un sanctuaire sacré, très sacré. Pour cela, il faut un grand prêtre pour pouvoir entrer dans le lieu très saint. Ce grand prêtre, c'est Jésus-Christ. Il est donc dans le Melchizedek, il sera donc grand prêtre pour toujours. Il entre dans cette voile. Il va entrer dans la présence de Dieu, dans la sanctuaire, le lieu très saint. Donc, pour que tous les gens qui sont construits puissent être dans la présence de Dieu. Donc, c'est le précurseur. Donc, c'est un descendant de Melchizedek qui sera toujours grand prêtre pour toujours. Il peut nous sauver jusqu'à la fin. Il est à la droite de Dieu de manière éternelle pour prier, pour intercéder pour nous pour toujours. Au chapitre 7, 27, il n'a pas besoin comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il accomplit ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. Ce grand prêtre n'est seulement notre médiateur. Il a donc apporté le sang de sacrifice dans le lieu très saint pour nos péchés. C'est le plus important. Donc le grand prêtre choisi par le main, il doit donc faire sacrifice pour ses péchés lui parce qu'il est aussi il est humain. Il doit aussi faire le sacrifice pour le peuple. Mais Jésus, il n'a pas de péché lui. Il n'a pas besoin de faire sacrifice pour ses propres péchés. Donc c'est meilleur, donc c'est bien supérieur, il surpasse. Ici donc, il s'est offert une fois pour toutes. Et alors tout sera accompli. Il a accompli ce service. Et ce qui est que chez Jésus, une fois qu'il est entré dans le lieu très saint, il a apporté le salut. Au verset 27, il y a donc un autre grand prêtre. Il regarde Jésus. L'important, c'est le jour de repentance. Donc, chapitre 9, on parle donc ce jour de repentance. C'est pour ça que j'ai donné comme titre. Donc, un excellent sacrifice,
sacrifice surpassant avec une donc une donc parfait, un salut parfait. Il est donc dans le tabernacle céleste, c'est là qu'il est dans ce récit. Le tabernacle terrestre, il a été fait donc suivant le modèle de tabernacle terrestre, céleste. Dans le Testament, donc ils ont fait donc ce qu'ils fait au ciel, ils ont fait ça sur la terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le temple? Ils ont fait des sacrifices. Et dans le Testament, et donc l'important, c'est pour le sacrifice. Pourquoi faire le sacrifice? Car l'homme a péché, il a fait le sacrifice. Ils ont utilisé ce champ de sacrifice pour purifier son peuple. Pour que l'homme et le peuple et Dieu puissent rétablir la relation. Mais ça doit se faire sans cesse. Mais Jésus, c'est un grand prêtre éternel. Il veut donc établir une alliance encore meilleure. Et cette meilleure alliance, c'est notre alliance, notre Nouvel Testament. Nouvelle alliance. Au chapitre 8, verset 8. De fait, c'est bien comme une reproche que le Seigneur a des œuvres, aussi que je vienne des cieux et je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Donc, je vais être ton statut et je vais être mon peuple. Dans le Testament, il y a des choses qu'on ne peut pas accomplir complètement. L'homme utilise son cœur pour obéir. L'homme ne peut pas dans le Testament garder cette alliance. Donc c'est pour ça qu'il doit donc faire sans cesse des sacrifices. L'homme n'a pas ce don pour changer. L'homme avec le péché n'a pas de don pour se purifier. Mais à travers Jésus, notre grand prêtre, il nous laisse entrer dans une nouvelle alliance. Il est le médiateur de cette nouvelle alliance. Il veut écrire donc la loi sur notre cœur pour que nous puissions être obéissants. Donc, le livre des Mystes, chapitre 31, verset 31. Donc, ici, au chapitre 8, verset 10 à 12. Dans le livre d'Ézéchiel, il dit que donc, Dieu veut nous donner un nouveau cœur, un cœur de chair pour nous aider. Il veut nous mettre un nouvel esprit en nous. Pour que nous puissions donc garder donc la loi du Seigneur. Ici au chapitre, nous ne peut pas ne peut pas être puissant. Dans le Testament, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas donc faire parce que l'homme ne peut pas obéir. Donc, chapitre 29, nous allons entrer dans le nouveau dévotionnel pour qu'est-ce que ce grand prêtre dans le ciel, qu'est-ce qu'il doit faire comme sacrifice? Pour que l'homme, pour que la loi puisse être écrite sur notre cœur.
si une fois cette loi est écrite sur notre cœur, alors nous pouvons donc obéir à partir de notre cœur. On n'a pas besoin d'être obligé de faire un truc cerclé par les lois. Si on ne fait pas, donc on reçoit des malédictions et bénédictions. Si les gens se parquent dans le camp, il n'y a pas de conservation, alors les gens vont se parquer un peu n'importe comment. C'est sûr que les gens vont se garer n'importe comment. Il suffit de regarder dans la période Nouvel An, les voitures sont garées un peu partout. Donc près de chez moi, pendant cette période de Nouvel An, toutes les voitures sont garées n'importe où. Car pendant la période de Nouvel An chinois, les policiers donc, sont plus flexibles. En fait, c'est comme ça. L'Colombie, c'est pas la loi qui nous contraint, alors on fait un peu n'importe comment. Si la police fait un deux tours, toutes les voitures se partent. Une fois que la police est partie, quelques minutes après, les voitures se reviennent. Ça, c'est la manière de l'homme. Ça, c'est aussi la situation de l'Ancien Testament. Car toutes les personnes sont dans le péché. Tout le peuple sont contrevenants. Mais dans le Nouveau Testament, le grand prêtre, le Jésus, il donne une grande expérience à travers donc ce sacrifice. Nous pouvons donc obéir à partir de notre cœur. Malgré qu'il n'y a aucune contrainte ou punition, nous allons donc obéir. Ça, c'est donc le meilleur donc, sacrifice de Jésus. Donc, vous avez dit, la première partie, c'est versets 1 à 10. Il parle de donc les imperfections de l'ancienne alliance. Premier verset. Donc la première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire. Ce culte, c'est de louange. C'est aussi au verset 6, l'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le sacrifice entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Au verset donc 6. Ici donc, le sacrifice, c'est comme au verset 1, c'est donc le louange pour que l'homme puisse donc louer le Seigneur pour rétablir la meilleure relation avec Dieu. Ici, nous voyons donc le tabernacle. Il y a trois parties qui est une partie, donc c'est le lieu saint. Il y a le chandelier, la table, les pains consacrés. Et derrière la seconde voile se trouve la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Il y a l'encensoir, il y a l'arche d'alliance. Dans ce coffre contenait une vase d'or remplie de manne, le bâton d'Aaron qui avait fléché et les tables de l'alliance. Donc l'auteur a dit toutes ces choses, vous le savez, je ne vais pas donc exprimer plus. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus.
Donc, chaque objet a donc une signification très profonde. Donc, l'auteur insiste sur le verset 7. Mais dans la seconde, seul le grand prêtre entre, et ce, une fois par an. N'osant y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Donc ici, c'est un jour de repentance. Donc tous les ans, le grand prêtre rend une fois pour y entrer. La première partie de tabernacle, c'est tous les jours. Il faut aller tous les jours allumer le lampe. Il faut changer le pain. Donc devant chanter, il doit donc prier. Donc c'est quelque chose qu'il doit faire tous les jours. Donc les prêtres, chacun à son tour doit rentrer dans ce tabernacle pour servir. Donc c'est un culte pour louer le Seigneur. Mais le jour de Yom Kippour, donc le grand prêtre seul, il peut rentrer dans le lieu très saint. Au verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du très haut, du lieu très saint, n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. Pourquoi ce chemin n'est pas donc révélé? Par culture sacrée, il faut le faire sans cesse. Pourquoi on doit faire sans cesse? Car l'homme n'est pas parfait. Il n'est pas possible pour lui d'être parfait. Donc, par rapport au culte, on dirait que le péché a été pardonné. Donc, la justice a été ensuite satisfaite avec le sacrifice. Mais la conscience de l'homme ne peut pas avoir être parfait. Donc, c'est facile à comprendre. Des fautes. Donc notre conscience nous fait connaître notre péché. Donc pour les gens qui sont baptisés, ils vont brûler beaucoup d'encens. Je connais donc une vieille dame, tous les semaines, ils utilisent plusieurs centaines d'euros pour brûler de l'encens. Donc c'était donc très pieux, c'est évident. Et elle s'habillait tout en noir, comme une dame de moine. J'ai l'impression qu'elle est encore plus pieux que nous. Mais après, elle est devenue chrétienne. Elle a cru en Jésus. Donc, c'est quelque chose de profond dans le conscient qui est obligé de procéder l'encens sans cesse. Donc, c'est un problème de conscience. Nous savons qu'il y a quelque chose que nous ne pouvons pas remplir. Et nous devons faire face à un faux, donc Dieu. Nous devons faire face à un Dieu éternel. Nous devons faire face à nos problèmes.
au verset 9. C'est une union pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait. Sur le plan de la conscience, celui qui prend part à ce culte. Donc, c'est année après année, il faut faire ce genre de choses. Verset 10, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles du corps, c'était des pressions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Donc c'est imposé jusqu'à une époque de réforme. Donc, c'est une époque de réforme. Pour changer, une époque pour changer. Donc, réforme, c'est-à-dire que c'est retourner à l'origine ce qui était donc cassé. Donc, c'est une époque de réforme. Donc, on peut appeler ça renouveau ou réformation. Donc, il faut retourner à l'origine. À l'origine, avant que ce soit était donc brisé. Deuxième partie, verset 11. Pourquoi donc dans le temps, nous ne pouvons pas être parfaits. Première chose, c'est complète. Il y a donc ce sacrifice pour ses propres péchés. Et donc ce sacrifice, ce n'est pas une fois, mais il faut faire ça tous les ans. Troisième chose, il utilise le sang d'un animal. C'est pour ça ici, ce n'est pas parfait. Il ne parvient pas à résoudre le problème de conscience de l'homme. Donc, à partir du verset 11 jusqu'à verset 28, c'est la deuxième partie. Donc, la première partie de ce petit partie de ce deuxième partie, c'est le verset 11 à 14. Ici, il parle comment résoudre le problème de la conscience. Quant à Christ, verset 11, quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le taverne le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme. C'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Je veux que chacun puisse voir donc une image. Christ est déjà ressuscité. Donc il est devenu homme. Il est 100% homme. Et il est donc dans le ciel. Donc il est comme les anges, il n'a pas de corps, c'est comme un esprit. C'est ainsi qu'on regarde donc l'image dans le ciel. Et je veux que vous regardez que Jésus utilise un corps humain pour le service. Il est 100% homme, il est 100% Dieu. Christ il utilise un corps humain pour être le grand prêtre. Pourquoi il doit être un pareil, il doit nous présenter. Il nous présente pour entrer dans Dieu, dans la présence de Dieu. Donc il ne pas dans un tabernacle terrestre, il vit dans un
tabernacle céleste. Donc le tabernacle terrestre n'est que donc une image de tabernacle céleste. Là, dans le ciel, c'est un plus grand, plus bien, plus parfait comme tabernacle. Ici sur la terre, on a besoin de sang des boucs et des taureaux pour faire le sacrifice. Ici, il utilise son propre sang, ainsi il a obtenu donc un rachat éternel. Dans le ciel, il y a une particularité. C'est l'éternité. C'est l'éternité. Sur la terre, avec les boucs et les jeunes taureaux, ça passe. Par exemple, le jour de Yom Kippur, le camp, donc pour lui-même, pour les Lévites, lui, il doit donc utiliser un taureau. Il doit aussi des boucs pour lui, pour les Lévites. Et après, et puis pour le peuple, il y va de 2 taureaux pour le peuple. Oui, donc aussi un bouc pour le peuple. C'est ainsi qu'il est fait dans le tabernacle. Après avoir fait ça, il doit donc asperger donc ce sang dans toutes les choses qui sont dans le tabernacle. Donc c'est un très rituel. Il faut faire attention de ne pas asperger sur lui-même. Car il n'est qu'une personne, un homme. Mais le sang de Jésus, il s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime, donc sans défaut. C'est quoi comme sacrifice? Ici, c'est le sang du grand prêtre. Donc, pour le sacrifice, il est éternel, il n'a pas de défaut. Au verset donc 13, en effet, le sang de bouc et de taureau ainsi que la cendre des vaches dont on asperge ceux qui sont souillés les rend saints en leur procurant une pureté rituelle. Verset 14, c'était le cas le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Éternel. Esprit éternel comme une victime sans défaut. Purifiez d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Ici, servir Dieu, ça veut dire aussi louer Dieu. Comment pouvons-nous avoir donc une conscience pure? Car Jésus a donc apporté donc tous les péchés. Les péchés passés, les péchés présents et le péché futur, tout a été donc offert en sacrifice. Verset 15. Il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis.
Donc ici, donc, un rachat de traction qui surpasse tout. Avant, c'était une seule fois. Ici, donc, le rachat de traction, c'est sans notion de temps. C'est au-dessus du temps. Il suffit donc, il peut donc savoir donc les conséquences de ce sang précieux. Donc, il est intervenu pour le rachat des transactions commises sous la première avant Jésus. Donc, il devait faire ça sans cesse faire donc, sacrifice. Il utilise donc la foi pour que maintenant Jésus a donc tout ce que j'ai déjà fait va permettre donc le rachat de traduction de tout ce qui est passé. Il peut donc recevoir l'héritage éternel qui est promis. Donc la question peut être résolue. En fait, nous devons savoir que nous avons donc un héritage éternel qui nous attend pour donc aller louer ce Dieu éternel. C'est-à-dire que tous nos péchés peuvent être rachetés. J'ai fait une image facile à comprendre. Quelqu'un a donc fait un crime, il a tué une personne. Il a été donc jugé d'aller en prison. Donc, prison à vie, il peut sortir. Donc, dans toute sa vie, il va être dans cette prison pour recevoir ses punitions. Si un jour tu vois cette personne, tout d'un coup il est devant toi, tu vas demander comment tu peux sortir de prison. Il va te dire, j'ai payé ce que je dois payer. C'est pour ça que je suis dans la prison. C'est ça comme explication. Donc lorsque tu prends ton louer de manière éternelle, pour donc recevoir donc cet héritage éternel. Ceci donc ça prouve une chose, c'est que notre péché peut être pardonné. Donc une fois pour tout. Retournons au verset 11. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des bienvenus. Donc c'est le bien à venir. Donc comment pouvons-nous ça ce salut? On retourne en arrière pour voir. Donc ça fait Jésus, nous pouvons entrer dans le très saint. À cause de sang donc précieux de Jésus pour recevoir dans ceci. Donc aujourd'hui nous regardons en arrière pour recevoir donc le résultat de ce sacrifice. Notre péché a été racheté. Nous pouvons donc
servir le Dieu éternel. Nous savons que nous avons donc un héritage éternel. Ça, c'est dans le futur. Ça, c'est un héritage éternel. Donc, c'est un héritage éternel promis. Normalement, nous sommes hors de ces promesses. Normalement, nous n'avons pas d'héritage. Nous n'avons pas d'héritage, comme si nous sommes un fils, donc on a fait une faute, on nous a été chassés d'ordre par le Père. Nous n'avons pas d'héritage. Je me rappelle que lorsque j'ai quitté ma famille, après, donc, j'ai établi ma relation avec mon père et mère, parce que maintenant, je suis revenu encore. Mon père m'a... Je suis fou. Donc, il m'a chassé de ma famille dehors et j'ai dit à mon épouse, je pense que je ne verrai plus mon père et je n'aurai pas d'héritage. Comme le père ne causait plus confesser. Et après avoir rentré, donc venant comme, après notre année, j'ai rétabli ma relation avec mon père. Avant donc sa mort, mon père m'a donc partagé son héritage. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Que j'ai pu recevoir donc cet héritage éternel. C'est-à-dire que Père ne compte plus sur mes péchés passés. Tout cela à cause de le sacrifice de Jésus une fois pour toutes. Et ça, c'est très précieux. Regardez verset 16 à la fin. Deuxième point à régler, c'est quoi? C'est donc le jugement, le problème de jugement. Pourquoi nous devons donc faire sacrifice sans cesse, le problème de confiance? Donc nous avons en nous, donc nous savons que nous devons faire face à tous nos péchés. Même pour les personnes qui ne sont pas croyants, ils savent qu'un jour, il y aura donc un jugement. Donc, il doit faire face à ce problème. Pourquoi, à travers ce que nous pouvons vaincre? La première chose, c'est à cause du sang précieux de Jésus. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc, on peut se traduire comme alliance. C'est pour ça que nous parlons donc c'est une alliance nouvelle. Ça, c'est après la mort de Jésus. Donc, à la mort de Jésus, nous recevons donc un héritage éternel. C'est pour ça qu'on appelle donc le Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance. Donc, comme c'est un testament, un Nouvel Testament. Donc, c'est un testament. On n'a pas traduit donc Nouvelle ou Ancien, on doit traduire donc Nouveau Testament ou Ancien Testament. Donc, Ancien Testament et Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est basé sur le sacrifice. Il faut faire des sacrifices. C'est pas parfait. Dans le Nouveau Testament, c'est basé sur le sacrifice de Jésus une fois pour toutes.
Avant, c'était le sang que c'était. Ici, Nouveau Testament, c'est le sang précieux de Dieu. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus parfait, car Jésus est le Fils de Dieu. Donc, ce sang précieux permet permet de pardonner nos péchés pour toujours. Avant, il faut le sang des animaux pour faire l'alliance. On a besoin de le sang des animaux pour être pardonné. Dans le Nouveau Testament, on a toujours besoin de sang. Mais c'est le sang précieux de Jésus. Si le sang ne coule pas, on ne peut pas être pardonné. Et ceci, c'est pour toujours. Au verset 25, et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qui est entré comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Verset 26. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc, c'est une chose très grande, très précieuse. Grâce au sang précieux de Jésus, nous pouvons donc être pardonnés. Mais maintenant que nous avons commencé la période de jeûne et prière, pendant le jeûne, nous trouvons une chose importante, nous devons être confessés. Nous confessons pour nous être pardonnés. Nous confesser, c'est pour avoir l'effet de la croix de Jésus pour que ce soit nous. C'est pas que nous confessons pour espérer pour être pardonnés. Car nous avons encore beaucoup de problèmes de conscience et de conflits en nous. Est-ce que j'ai confessé assez de manière profonde ou pas? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a encore des péchés dans moi? Est-ce qu'il y a encore des malédictions qui viennent de nos ascendants? Beaucoup de ces problèmes. Chaque fois qu'on confesse, il y a beaucoup de ces choses qui ressortent. Mais une chose, nous devons être certains, frères et sœurs, nous avons ce don de confession, pas pour recevoir le don de sauver. Nous devons retourner à cause de la croix et son confession pour recevoir le rachat. Et notre confiance est certaine. Nous devons pour ça avoir une confiance parfaite. Une confiance parfaite. Pas de doute, surtout pas de doute. J'ai péché, j'ai devenu devant Dieu et devant donc confesser. Ce que le Seigneur m'a indiqué, je dois donc confesser. Maintenant, il y a un grand jour de confession. Avant, je regardais devant, maintenant je peux regarder en arrière.
Donc, pour que devenir devant Dieu pour le louer. Pour établir donc une relation éternelle pour servir le Seigneur, pour servir Dieu. Et pour recevoir donc cet héritage éternel. Verset 27, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaît une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Dans le 7 le jour de Yom Kippur, il y a une chose très importante. Donc tout le peuple attend que le grand-père sorte. Pourquoi il faut Pourquoi attendre qu'il sorte? Quand il peut mourir à l'intérieur. Donc si il fait faute dans des trésors, il peut mourir. Donc il a fait toutes les choses, ce qu'il fait. Il a dans donc sa robe de l'Inde, quand il sort, parce qu'il sort, il veut dire Alléluia, notre péché peut être pardonné, alors il écrit Alléluia. Maintenant, nous pouvons continuer jusqu'à l'année prochaine, et pour rentrer à nouveau. Tous les ans, il va faire ainsi. Ici, il dit que Christ revient une deuxième fois, il apparaîtra pour une deuxième fois. Et donc ici, il dit c'est quelque chose qui n'est pas passé, donc mais il ne sera pas passé, il reviendra une deuxième fois. Donc ce grand prêtre dans le ciel, il sortira de ce voile. Pour ceux qui n'ont pas cru, il va faire face à ce jugement, pour le jugement. Pour nous, de désirer avoir avec nous, il veut nous sauver jusqu'à la fin. Car il veut nous sauver jusqu'à la fin. Jésus-Christ est déjà ressuscité. Donc aujourd'hui, nous devons utiliser la foi pour attendre la grâce de salut de Jésus. Donc Jésus est en train de crucifié sur la croix et je vous y reviens. Jésus a été ressuscité et il s'est apparu à nous. C'est ce chose important qui s'est passé entre les deux. Jésus a été ressuscité et il nous est apparu à nous. Donc Jésus est apparu à 500 disciples et maintenant il est apparu à nous. Il nous a donné cette grâce, cet don particulier, pour que nous puissions voir ce corps ressuscité, pour nous dire une chose. Donc la résurrection de Jésus, c'est pour notre justification. Jésus est comme ce qui a péché, il a pris tous nos péchés, mais il en est sorti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les péchés de tout le monde peuvent être pardonnés. Jésus a été donc libéré. Lorsque nous voyons Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre péché peut être pardonné. Nous devons donc cette croyance. Alors, on fait face à tous les problèmes d'activité de ce monde, nous devons associer. Jésus-Christ est déjà ressuscité. Ça veut dire que nous sommes devenus donc des personnes justifiées dans Jésus-Christ. Ça veut pas dire que nous sommes tous donc tout à fait justes. Lorsque nous avons péché, nous savons que donc, le salut de la croix,
Nous attendons le retour de Jésus. Il n'y a aucun plus grand héritage qui nous attend. Un plus grand dans celui qui nous attend. Donc Jésus reviendra, ce n'est pas pour le jugement des croyants, mais il y a encore un plus grand salut. Donc j'espère que cette vérité de ce chapitre vous peut apporter plus grande aide pour que lorsque nous sommes dans de plus grandes difficultés, nous pouvons accrocher à Jésus pour attendre Jésus. Lorsque nous péchons, nous devons donc accrocher à la croix et au sang précieux. Et donc continuer à espérer que le retour de Jésus. Le Jésus ressuscité reviendra certainement. Ici, il dit que ce grand prêtre, il sortira à nouveau de tabernacle du ciel. Il reviendra, sortira de tabernacle du ciel pour parfaire notre salut. Oui, ensemble, louons le Seigneur. Oui, ensemble, levons-nous. Entrons dans le louange. À cause de salut de Jésus. Pour rétablir la relation éternelle de Dieu dans cette louange.耶和华你的荣耀降临，在地上如天上的敬拜。你是我们的神，我们是你子民，你的荣耀我不住敬拜。我手造是为了敬拜
Oui, Jésus-Christ, l'action de notre loup. Oui, toute la gloire pour notre action. Oui, l'agneau de ce trône. Et aujourd'hui, nous avons cela. Et ta parole nous dit à nouveau, nous ne sommes pas parfaits. Et selon nous commencement. Et aujourd'hui, nous avons l'action. Car c'est à ton salut. Oui, c'est ainsi, chacun de nous pouvons dans ton salut pour être parfait. Oui, ensemble, nous louons le Seigneur. Oui, nous sommes l'imperfection à cause de sang précieux de Jésus pour notre vie. Nous comptons sur Jésus-Christ. Ensemble, ouvrons la bouche pour louer le Seigneur. Et même si nous avons de la pièce d'entrée, nous devons encore louer encore plus le Seigneur. Ainsi, lorsque nous l'apprécions, la guérison de être parmi nous. Oui, Seigneur Jésus, nous te louons. Oui, ton cœur suivre éternellement. Et ton sang précieux. Et puis, guérir notre cœur. Seulement ton sang précieux peut nous guérir notre cancer. Et pour nous enlever ton péché. Oui, que nous accomplissons. Nous te devons adorer, louer Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, à cause de ton sang précieux, enlever tous nos péchés. Oui, frères et sœurs, avons-nous resté dans l'Ancien Testament? Avons-nous resté dans le péché? Oui, nous sommes donc accusés par nous-mêmes, par le diable Satan. À ce moment-là, soyons dans le calme, tout ce qui est dépression, de péché, et nous avec Dieu, car nous devons, oui, nous devons Dieu pour recevoir son péché, pour ensemble ouvrir la bouche pour dire à Jésus. Oui, nous sentons nous sentons mal, nous sentons faible, nous sentons pas péché, nous ne pouvons pas être pardonnés. À ce moment-là, discutons avec Dieu. Oui, Seigneur, tu sais mon cœur. Oui, nous ne voulons pas pour faire face à ça. Nous pensons que nous sommes sans cœur. Nous savons que nous sommes tous les enfants. Oui, nous ne parvenons pas. Oui, nous ne parvenons pas accueillir les autres. Oui, Seigneur, tu sais, par rapport face à notre famille, à nos enfants. Oui, Seigneur, tu sais, chaque fois que je viens te parler, mon papa, ton amour pour eux, pour les aimer. Oui, nous devons faire ça. Mais c'est bon. Oui, mais ce soir, par rapport à notre famille, oui, tu nous dis, nous venons devant toi. Oui, le problème nous apporte devant toi. Pour encore une fois, être dans ta présence, pour recevoir ces grâces. Oui, je demande de nous aider encore. 他作了新約的中保，既然受死贖了人在前約之時所犯的罪過，便叫蒙召之人得着所應許永遠的產業。
耶穌你就係新約嘅中保，耶穌你已 Oui, tu es 經 le 為我哋一 médiateur 切 de 嘅 notre 罪孽 sang. 流 Oui, 出 tu 你 es 嘅 le 寶 sang. 血。耶穌你已經將自己 Donc, 獻 c'est 為 c'est pourquoi il est médiateur de nos alliances. Ça m'a intervenu pour le rachat des transactions commises combien raison afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Oui, seulement, j'ai pas tu es déjà ressuscité. Oui, oui, notre péché, donc, oui, t'es crucifié sur la croix. À la croix et de sang précieux. Pour recevoir donc l'héritage éternel promis. Oui, son temple. Oui, nous allons pour te louer, frères et sœurs, levons devant Dieu pour louer notre Seigneur. Oui, pour le servir. Car c'est un Dieu qui vit éternellement. Oui, il va attendre que nous le louons et adorons. Oui, lève-nous même pour louer notre Seigneur Jésus. Oui, il est notre force, notre espérance. Prions pour ce paquet de jeunes de prière. Oui, chaque personne pendant ces 40 jours de jeûne de prière, c'est aussi une grâce de Dieu. Oui, moi, notre origine de notre vie, car Jésus-Christ est l'origine de notre vie. Et que la force de salut que nous puissions entendre. Prions pour nous. Et que Jésus puisse donner cette force. Ces 40 jours de prière. Jésus, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous crions à toi. Oui, Seigneur Jésus. Oui, viens nous parler. Nous espérons ta parole. Et quelques moments soient gravés sur nos cœurs. Et nous regardons pas de faiblesse. Nous ne pas écraser notre jeune. Nous rentrons dans toi, Seigneur Jésus.
Oui, ensemble, recevons la bénédiction. Jésus, Jésus, nous remercions. Jésus est déjà venu. Il a fait avec une chose grand repas, un peu plus grand tabernacle. Il n'avait pas besoin de beaucoup de taureaux, mais il a utilisé son propre sang pour entrer dans le très saint et pour le sacrifice éternel. Et merci Seigneur Jésus. Oui, tu es notre Fils, tu es notre grand prêtre. Tu as accompli tout ce qui est de meilleur. Tu nous as enlevé tout le manque de conscience de péché. Et tu as accompli tout ce pour avoir une nouvelle et vivante chemin d'ayant enlevé. Merci pour que ton sang précieux soit dans chacun de nous dans notre vie. Oui, pour que oui, sur être donc saint. Merci donc pour ce que nous avons jeûné plus. Oui, nous sommes toi avec nous à travers ton cœur. Tu nous as venu faire sacrifier pour être nous voulons aussi nous offrir notre corps. Oui, oui, tout ce qu'on pourra changer. Oui, Seigneur, viens nous aider pour que nous puissions nous offrir un sacrifice. Car tu es entré déjà dans l'être saint pour entrer dans le chemin de nouveau et vivant, pour ne plus marcher dans le saint chemin, pour être sur le nouvel chemin. Oui, Seigneur Jésus, bénis l'Église à travers l'Église. Oui, bénis ce monde. Dans cette pandémie, puisse être le monde qui ont au nom de Jésus. Amen.